Une nouvelle étape a été franchie concernant la divulgation des documents dans l'affaire Jeffrey Epstein. Sabrina, donc, la Chambre des représentants a voté cet après-midi en faveur de la publication des documents d'enquête. Finalement, et il n'y a pas, faut dire, d'ambiguïté relativement à ce vote-là. Il y a 427 députés américains qui ont voté pour la divulgation des fameux documents relativement à l'enquête sur Jeffrey Epstein, contre une seule personne qui a voté contre. Il s'agit d'un élu républicain. Il s'appelle Clay Higgins de la Louisiane. Et lui, comment il a justifié ça? Il a dit que le texte de la loi, la façon qu'il est écrit, il risquait de nuire à des personnes innocentes. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce vote-là, aujourd'hui? Ça signifie que la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui exige au ministère de la Justice de publier tous les dossiers qui sont liés à l'enquête sur Jeffrey Epstein. Et pendant le vote, en fait, il y a une douzaine de victimes de Jeffrey Epstein qui étaient assises au premier rang dans les gradins. Mais là, ça ne veut pas dire que tout est joué parce que le projet de loi doit passer devant le Sénat. Et cette instance aussi a une immense pression pour faire adopter le projet législatif. Les démocrates du Sénat ont même dit qu'ils pourraient recourir à la demande de consentement unanime. Et là, bien sûr, la toute dernière étape, c'est Donald Trump qui doit signer le fameux projet de loi. Et ce qu'on a su quelques minutes là, après, justement, le vote, il y a le président républicain de la Chambre des représentants qui a bien sûr voté en faveur de ce projet de loi-là, mais qui dit qu'il va falloir peut-être l'ajuster là, au cours des prochaines semaines parce que, selon lui, il ne protège pas assez les victimes. On peut aller l'écouter. Easy way to amend the legislation to make sure that we don't do permanent damage to the justice system, and I'm going to insist upon that. We'll talk to our city colleagues about it. If there's no changes to the bill, will you urge the president to veto it should it land on his desk? Cross that bridge when we come to it. Sabrina, il faut dire que le président Trump a nié encore une fois toute implication avec l'affaire Jeffrey Epstein. Ouais, il faut comprendre que depuis les derniers mois, et donc il a nié toute implication et par le fait même aussi, il ne voulait pas non plus rendre disponibles les fameux documents relativement à l'enquête sur Jeffrey Epstein. Mais là, alors qu'il le recevait, ce sont les images que l'on voit présentement, alors qu'il recevait le prince héritier de l'Arabie saoudite aujourd'hui, il a redit qu'il n'avait rien à faire avec Epstein. On l'écoute. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. And I guess I turned out to be right. But you know who does have? Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did. Donc, quand même, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces documents-là si jamais ils sont révélés? Ça reste bien sûr à déterminer. Pendant qu'on voit des images qui ont été tournées un petit peu plus tôt aujourd'hui, avant le vote, en fait, qui a eu lieu à 14 heures du côté de Washington. Alors, il y a des victimes de Jeffrey Epstein qui se sont réunies devant le Capitole. Ils ont bien sûr demandé qu'on rende public, encore une fois, les documents. Et les victimes ont demandé de cesser d'utiliser, en fait, ce dossier comme étant une affaire politique et vraiment de voir ces gens-là comme des victimes. Marie-Christine.